Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux. Pour cet exercice, j'ai 3 confrères en studio. Firmin Asogba, il est journaliste à la radio Ozana. Firmin Asogba, bonjour. Samuel Ondja, bonjour. Bonjour à chacun et à tous. Deuxième débatteur que vous allez entendre dans cette émission, il est de la radio Crystal News, Patrice Avala, bonjour. Bonjour à vous, Samuel. Bonjour à tous. Troisième débatteur n'est plus à présenter. Didier Fadongo, il est journaliste indépendant. Didier, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Bienvenue. Le débat sur le 3e mandat de Patrice Talon revient dans la plupart des quotidiens ce matin. Au quotidien Bénin Intelligent de titrer 3e mandat de Patrice Talon. Wilfried Léon Mbedi demande à ce qu'on ferme la parenthèse. Non, mais Wilfried Léon Mbedi parle de ce qu'il entend ou de ce qu'il pense. Il n'est pas dans Patrice Talon, il n'est pas en lui pour savoir ce que le chef de l'État lui-même en question pense faire. Donc, c'est dans ce pays que le chef de l'État lui-même a dit qu'il va aviser pour le 2e mandat. Et puis, on est là où ce 2e mandat est en train de nous conduire aujourd'hui. On est en train d'assister à tout ce que ce 2e mandat a pris en compte. Donc, le 3e mandat, c'est au chef même de l'exprimer. Et aucun Béninois aujourd'hui ne va accepter cette vérité qui n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, pour ne pas dire que ce mensonge, en quelque sorte, Wilfried Léon Mbedi dit ce qu'il voit et ce qu'il pense. Mais, s'il doit dire vrai, parce qu'il est devant les médias, il est devant la presse béninoise, il ne peut que avoir ce genre de propos. Donc, pour moi, c'est un non-lieu, c'est un faux problème. On a juste envie de faire croire au peuple béninois que oui, on ne pense pas pour l'heure d'un 3e mandat. Si on ne pense pas véritablement pour l'heure pour un 3e mandat, pourquoi ne pas organiser les élections comme cela se doit? Pourquoi ne pas libérer les prisonniers politiques? Pourquoi ne pas permettre à ce qu'on assiste à une élection libre et transparente? Ce sont là les questions auxquelles il faut chercher de réponses si véritablement on ne pense pas à un 3e mandat. Si on ne pense pas à un 3e mandat, est-ce que on va se mettre à la trousse des uns et des autres? On va emprisonner les acteurs politiques. On va empêcher d'autres à rester en exil. Il y a tant de choses que ce 3e mandat cache. Et là, aucun Béninois ne dira que bon, le chef de l'État n'a pas envie de revenir. Parce que déjà, même quand on écoute son discours à la nation, à l'Assemblée nationale en décembre dernier, ça laisse beaucoup à désirer, à dire que bon, certainement qu'on est en train de miroiter quelque chose pour un 3e mandat. Nous sommes là et si ce 3e mandat arrivait, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas des menaces, mais c'est pour dire que il vaut mieux finir très tôt et vite partir, sortir par la grande porte, que de sortir après par la petite porte. Au quotidien, la boussole de titrer ce matin, Patrice Avala, 3e mandat de Patrice Talon, Wilfried Léon Mbedi dément un 3e mandat et les rumeurs d'un coup d'État. Oui, j'ai vu le porte-parole du gouvernement faire sa première sortie pour la nouvelle année. Nous sommes en 2025 et j'ai entendu Wilfried Léon Mbedi aborder un certain nombre de préoccupations qui hantent beaucoup de Béninois dans cette affaire de 3e mandat. 3e mandat, si cela s'agite aujourd'hui, je pense que les prémices sont parties encore de la présidence de la République, on peut le dire ainsi aujourd'hui, dans la mesure où, oui, le chef de l'État a dit à maintes reprises qu'il n'est pas candidat à un 3e mandat et qu'il faisait son second et dernier mandat et non le 2e mandat. Et donc, les Béninois étant bien avertis de la chose politique sont sur leur garde. Au vu d'un certain nombre de faits qui aujourd'hui sont le lot quotidien des Béninois, dans la mesure où celui qui s'apprête à partir ne pose pas certains actes. Et quand on pose ces actes, je pense que il va de soi qu'on puisse s'interroger sur une probable fin après avoir fini son second mandat. Tout est parti de cette déclaration, je dirais même cette boutade de l'interprétation du phare d'un Hounon, David Kofi Aza, pour ne pas le nommer,
qui est le promoteur même de cette affaire de troisième mandat. Vous voyez comment on galvaude les traditions béninoises. On a consulté le phare et aujourd'hui on a placé dans la tête des Béninois que le phare ne dit pas la vérité. On a fait croire aux Béninois et même à tout le monde entier que le phare du Bénin n'est pas une bonne chose, dans la mesure où on a consulté une seule fois le phare et des interprétations sont à profusion. Chacun va de son intérêt pour interpréter ce qu'a dit le phare. Et c'est ça qui nous a conduit à cette préoccupation dans la sortie du porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndéné. Parce que la voix qu'il a dite n'est pas n'importe quelle voix. Il s'agit des prêtres rouennais qui interprètent le phare qui a été consulté pour le plan national. On doit se rappeler encore les interprétations d'il y a un an de ce phare. C'est comme ça, on est allé de polémique en polémique et finalement, le Béninois ne savait plus à quoi s'en tenir lorsqu'on parle de consultation de l'oracle du phare. Et donc aujourd'hui, le phare est presque politisé et le résultat, il est là. Quand David Kofi Azar sort et parle comme ça, il est normal que le Béninois s'interroge sur la prochaine fin de mandat du chef de l'État, dans la mesure où lui-même, Fimel l'a rappelé tout à l'heure, à son entrée en scène politique officiellement en tant que président de la République, a dit qu'il ferait un mandat et montrer à la face du monde qu'on pourrait faire un mandat et faire le job. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous maintenant qu'on fasse, qu'on tienne comme parole d'évangile les propos des hommes politiques? J'ai même lu certains journaux, on a menacé de prison ceux qui seraient promoteurs de troisième mandat, mais c'est faux! C'est bien faux! Parce que l'homme politique ne dit rien de vrai. Si tu ne le vois pas en action, si tu crois, on a même dit ici que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, nous, Béninois, nous ne croyons pas à leur promesse de faire 2 mandats et de terminer, même si il y a un alinéa dans la constitution modifiée qui stipule qu'aucun Béninois ne ferait plus de 2 mandats de sa vie. Et donc, on ne peut pas venir nous endormir. Les Béninois doivent rester sur leur garde. Et c'est ce que font les Béninois aujourd'hui en tirant la sonnette d'alarme pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul individu au Bénin ici. La fin de Boni Yahi, on se rappelle, ce n'est pas Patrice Talon, depuis la France, qui a dit que c'est parce qu'il aurait, Boni Yahi lui aurait demandé de démarcher des députés à l'Assemblée nationale afin qu'on procède à la modification constitutionnelle pour qu'il puisse obtenir un 3e mandat. Il a dit sur RFI, tous les Béninois l'ont entendu. Tous les Béninois l'ont entendu et quand on a parlé de coup d'État en ce moment-là, il a dit que c'est des canulars. C'est le mot qu'il avait utilisé. C'est des canulars, il avait dit. Et donc, qu'on souffre aujourd'hui que les Béninois encore parlent de 3e mandat. Parce que le débat est d'actualité. Et quand on voit les actes qu'on pose, encore une fois, je l'ai dit, on se demande si on est prêt à partir. Parce que celui qui est prêt à partir, nous sommes en 2025. 2026, le président Patrice Talon sera conjugué au passé. Même si des traces de son passage resteront, lui-même en personne ne sera plus là. Et il le sait très bien. Le Béninois ne lui apporte aucune information en disant qu'en 2026, il va partir. Il va manquer de raison pour convaincre le Béninois aujourd'hui parce que lui-même en tant que chef de l'État a fait croire aux Béninois qu'on ne doit pas faire confiance à un homme politique. Et ça, ce n'est pas un Béninois qui est né aujourd'hui qui ne saura pas que le président Patrice Talon était venu à Porto-Novo le 6 avril 2016 a dit qu'il montrera aux Béninois qu'en un mandat, on peut faire le job. Mais quel est cet appétit qui a vu le jour pour nous conduire au second mandat et qui est en train de terminer dans les conditions que tout le monde connaît? Oui, on a travaillé. On a fait du beau Bénin. Ça, il faut pas être ingrat pour ne pas reconnaître que le président Patrice Talon a travaillé dans plusieurs secteurs. Mais à côté du bien, lorsque vous faites un petit mal, c'est le mal qui reste chez l'individu, chez l'humain. Et c'est ce mal-là qui est resté chez le Béninois, qui craint aujourd'hui un 3e mandat. Et donc,
On ne peut pas empêcher les Béninois d'évoquer le troisième mandat parce que le politique, il est prêt à tout et peut se l'offrir à tout moment. On a vu faire en Côte d'Ivoire, au dernier jour, Ouattara a dit qu'il ne voudrait pas d'un troisième mandat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il est en troisième mandat et à la recherche d'un quatrième mandat. Donc c'est pas au Bénin que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là ne va pas se produire. C'est vrai, le Béninois a une potentialité qui lui permet de trancher face à certaines situations à des moments donnés. Et ce génie béninois permettra aux Béninois de sortir de ce carcan, de ces verbiages de troisième mandat que nous traversons en ce moment, en 2026, et qu'on aura un nouveau président de la République, élu par les Béninois et non imposé, parce que là encore, il y a question. Au quotidien, Bénin intelligent de nous rappeler que Wilfried Léandre Doumbédi demande qu'on ferme la parenthèse liée au troisième mandat. Samuel Ondor, je vous remercie et je reviens à ce que disaient mes confrères ici et surtout par la chute de Patrice Savala. Un Patrice peut cacher un Patrick. Je reviens sur sa chute pour dire troisième mandat. Il n'en aura pas. C'est Wilfried Léandre Doumbédi qui disait, qui parlait d'Apocalypse. Je lui emprunte les mots. J'utilise ça parce que c'est biblique. Et je crois fermement que Patrice Talon, c'est fini. Patrice Talon, c'est fini. Car il est dit, sur ta parole j'agirai. Il est dit que nous, Béninois, nous ne le souhaitons pas. Et sur leur parole de Patrice Talon va partir, j'affirme et j'appuie pour dire qu'il n'en aura pas. Quel que soit, que c'est devenu, si c'est trompeuse, cette parole devient affirmative pour moi. Parce que j'y crois. Non seulement parce que la Constitution remaniée, réformée, réorganisée, le dit, moi aussi j'y crois et je dis cette affaire n'aura pas lieu parce que il faut être un Béninois venu d'ailleurs pour souhaiter ça aujourd'hui. Mais si tu es Béninois d'ici, tu sauras que c'est bon. C'est comme la souffrance de peuple de Dieu en Égypte en son temps, dans l'histoire biblique, qui disait que le peuple souffrait et criait au secours à Dieu. Nous crions au secours à Dieu de nous délivrer de leurs mains et de nous permettre ça peut être imposé un autre ou une autre personne. Moi, je suis pas politique. Je ne suis pas politique. Je suis un citoyen neutre, mais qui est concerné par les affaires de la cité, les affaires de ma nation. Et je vois ce qu'il se passe. C'est vrai, Patrick l'a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de choses dans le pays, les routes, la modernisation que Patrice Talon a travaillé. Pourquoi il ne doit pas travailler? Il doit travailler, il est venu pour travailler. Et moi, je dirais même qu'il n'a pas travaillé. Il n'a pas bien travaillé parce que s'il a travaillé, il a des domaines qu'il ne doit pas laisser. Et lui-même le dit, s'il y a un domaine qu'il a échoué, que c'est concernant la sécurité ou le terrorisme, et que là, il y a encore à faire. S'il y a à faire là, il y a encore à faire dans le domaine social, dans les hôpitaux qui sont abandonnés, les gens qui meurent et tout ça là. Donc moi, je ne souhaiterais jamais que cela ait lieu, qu'il y ait troisième mandat. Non, il n'est pas Dieu. Si Patrice Talon s'est fait Dieu et qu'il a dit qu'il va faire des exploits et qui sera porté en triomphe, il n'est pas Dieu. Et je ne sais pas qu'un humain peut travailler en tel qu'il soit porté en triomphe parce que les promesses ne sont pas, il n'est pas Dieu pour que les promesses se tiennent à 100%. C'est un humain, bon, pour moi, un Béninois, je ne pense pas que cette affaire de troisième mandat, qu'il tourne par gauche, qu'il tourne par droite, par des manières déguisées pour tromper les gens, moi je dirais que c'est un pas de tromperie, vérité qui sera accomplie, qui sera fait, parce que ce qu'il a dit qu'il est venu pour un mandat et puis c'est devenu 2 mandats,
c'est constitutionnel qui lui donne le droit d'aller au deuxième mandat parce qu'il a vu que ce qu'il a entamé, il n'a pas encore terminé, il a des choses à faire. Il peut croire maintenant aussi que ce qu'il a entamé, ce qu'il est en train de faire, il est Dieu, que c'est lui seul qui pourra le faire correctement. Moi, je lui dis non, il n'est pas Dieu. Il est loin d'être Dieu. Il n'est même pas Dieu, écrit par petit d avant de parler de Dieu, écrit de grand D. Il ne peut pas nous tromper. Ça là, je dis, les cieux et la terre ne permettront pas. Et que qui que ce soit qu'il est en train d'utiliser comme Tofa qui est devenu affamé pour aller chercher, dire quelque chose. Vous parlez de Kofi Azar, l'édition passée, l'édition de 2024. Oui. Il n'a pas été content parce qu'il n'était pas associé et il a dénigré, il a dit tout d'Afar, et maintenant qu'on l'a fait revenir, et c'est là où il trouve l'opportunité d'incendier le pays. Si c'est d'autres qui ne sont pas de leur camp ou même de leur parti politique, vous savez ce qui serait en train de se passer aujourd'hui. Ce qui serait en train de se passer aujourd'hui, il est vraiment sage, hein. Sinon, il allait dire que lui, il porte candidat, il va être candidat à cette élection-là pour voir où il sera aujourd'hui. Parce que c'est interdit que personne ne se prononce par rapport à l'avenir politique des élections de 2026. Donc, je reviens et j'appuie par puissance de celui qui est suprême, de Dieu suprême, pour dire que quand ils vont même penser à ça, ils vont échouer. Ça n'aura pas lieu. Moi, je ne dis pas que ils trompent, qu'ils ne trompent pas, ça n'aura pas lieu. Patrice Talon, c'est fini. Il a fini, il n'a qu'à partir, qu'un autre vient. Il peut nous imposer, moi je suis pas politique, il peut nous imposer une autre personne de son camp ou d'ailleurs, c'est pas ça. Ce que moi c'est, celui que les Béninois vont élire, les Béninois vont choisir, celui-là, c'est celui-là qui va gouverner. Il a beau menacer, il a beau dire quoi que ce soit, je ne crois pas à ces menaces. C'est pas même des menaces, comme eux-mêmes ils ont dit, c'est pas des menaces, c'est des paroles vaines, c'est des paroles en l'air. Et ça doit être des paroles en l'air, car cela n'aura pas lieu. C'est ce que je sais. Fimen Assogba, au quotidien Matin Libre, de demander la prison pour les apôtres du troisième mandat. En manchette, on voit la photo de David Kofi Azar et de Bertin Kaouvi, les deux apôtres plus connus, hein, qui font l'apologie du troisième mandat. En tout cas, je voudrais rappeler que malgré les réformes économiques et politiques menées par le chef de l'État, Patrice Talon, la constitution béninoise interdit clairement un troisième mandat. Et c'est ce qui est d'ailleurs essentiel pour maintenir l'alternance démocratique dans notre pays. Le président lui-même, il a réitéré à plusieurs reprises qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Et je voudrais même rappeler ces propos du chef de l'État même qui dit aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et je voudrais également rappeler que en 2016, si je ne me trompe pas, il a promis partout, comme l'a dit aussi Patrice Avala tout à l'heure, qu'il a seulement un seul mandat à faire. Et ce sera un exemple de tous les présidents, c'est-à-dire le seul exemple parmi les présidents qui ont pris part le Bénin. Il avait même dit qu'on a modifié la constitution ou pas, parce qu'on voulait inclure dans la constitution un mandat, le mandat unique. Et quand il a dit que quand on réussisse à modifier la constitution ou qu'on ne réussisse pas à modifier la constitution, lui fera un mandat pour montrer à la face du monde qu'en un mandat, on peut faire le job. Et on est arrivé là où ça nous a conduit, parce que par la suite, quand on a eu goût, on a goûté au miel et au sucre, on a compris que le goût, la saveur était tout autre. Et donc, ça a conduit au deuxième mandat. Et puis, du deuxième mandat, on a compris que, bon, on a envie de continuer. Vous savez, lorsque chaque président se voit au terme de son mandat, il n'a pas envie de laisser, de quitter, de se retirer de la vie politique, d'aller se reposer et autres. Et Patrice a rappelé tout à l'heure ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Et si le chef de l'État, Patrice Talon, est là aujourd'hui,
la réconciliation entre Boni Yayi et lui, c'est en Côte d'Ivoire qu'on est allé légaliser cette réconciliation, ce qui lui a donné possibilité de se présenter comme candidat en 2016. Et aujourd'hui, il a en quelque sorte cette affinité avec Ouattara, si on peut le dire. Et le Bénin est juste à côté du Togo. On regarde également la vie politique au Togo, où on a carrément légalisé, et c'est tout autre chose au Togo. Donc, on veut nous imposer tout simplement ce qui se fait juste à côté. Togo, Côte d'Ivoire. Mais, moi, ce que j'ai à rappeler, il a dit que personne au Bénin ne pourra le faire, à commencer par lui-même. Il dit, à commencer par lui-même. Tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on ne soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. Donc, Patrice Talon doit savoir que c'est au peuple béninois de demander à ce que le chef de l'État reste. Mais comme lui-même le dit, dans la Constitution, où cela est interdit, un troisième mandat est interdit, il a toujours la possibilité de laisser place à quelqu'un d'autre. Il peut avoir de dauphins qu'il puisse se positionner pour diriger, continuer dans ses actions. Mais qu'on parle d'élections transparentes. Et c'est ce que nous avons souhaité, juste après son discours à la nation, qu'on libère les prisonniers politiques. Je pense que si Patrice Talon le fait, le peuple béninois va l'applaudir. Le peuple béninois va l'acclamer, reconnaître cette action-là à jamais pour lui. Mais il se fait que on assiste à une peur qui ne dit pas son nom. C'est à croire que même tous ceux qui entourent Patrice Talon ont aujourd'hui peur de la suite, où il faut susciter un troisième mandat, amener les uns et les autres à dire oui, nous avons besoin de toi, et dire après que c'est le peuple qui a réclamé un troisième mandat. Attention, moi je voudrais du chef de l'État qu'il finisse en beauté. Nous reconnaissons les efforts qui ont été fournis par ce gouvernement. Nous reconnaissons tout ce qui le gouvernement de Patrice Talon a réalisé dans notre pays. Et pour ça, personne ne peut dire le contraire. Et là, il vaut mieux finir en beauté, comme je le disais, et sortir par la grande porte avec la tête haute. Et avant de le faire, là où il pourra sortir avec la tête haute et le peuple béninois puisse l'applaudir encore et encore, comme je le disais, que les élections soient transparentes et que les prisonniers politiques, tous ceux-là à qui on a donné 20 ans de prison ferme, 15 ans et autres, puissent revenir animer la vie politique de notre pays. On ne construit pas un pays seul. On ne développe pas sa force seul pour dire qu'on veut régner. Par conséquent, il faut éliminer tous ceux-là qui sont là à vous empêcher. Quand on prend l'opposition, l'opposition a aussi un rôle à jouer. C'est pour construire. Quand ça ne va pas, l'opposition peut dire également son mot. Mais aujourd'hui, Wilfrid Léon Ngbedji, j'espère que il sait très bien comment ça se passe au Bénin. Il sera rattrapé par tout ce qu'il dit, les mots. Oui, nous sommes d'accord que le chef de l'État ne va pas le faire. Il a dit, il a répété. Les propos sont là, on peut ressortir les audios, on peut ressortir les images. Juste attirer l'attention du chef de l'État sur ce qui se dit, se chuchote partout, n'arrive pas. Même si ça arrivait, le peuple béninois n'a aucune force pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Mais la fin, elle ne sera pas bonne pour le chef de l'État. Il vaut mieux laisser la question du troisième mandat et parler de comment combattre, je ne veux pas dire le terme, le terrorisme, mais comment assurer la sécurité des citoyens béninois. C'est de ça que nous avons besoin. Renforcer la sécurité et puis poursuivre les actions, plutôt que de parler d'un troisième mandat et conduire le pays dans la dérive. Patrice Avala, Matin Libre, qui demande qu'on jette en prison les apôtres du troisième mandat. On voit la photo de David Kofi Aza et de Bertin Kovi. Oui, et je pense que même si ces propos, de quel journal déjà? Matin Libre n'était pas illustré par les deux photos, je serais le premier à au moins appeler le nom de David Kofi Aza, parce qu'il a dit de façon formelle sur un plateau de télévision. Et
on connaît la place de David Kofi Aza dans le pays, dans le monde traditionnel. On sait quel est le chapeau qu'il porte dans le monde traditionnel. Et quand on écoute ses propos, je pense que il y a de quoi. Il y a de quoi. Maintenant, on ne jette pas les gens en prison parce qu'on a la volonté de jeter les gens en prison. Quelle est la loi qu'il a piétinée pour qu'ils soient jetés en prison? Oui, on dira que aujourd'hui, lorsque vous parlez de candidature à la présidentielle de 2026, vous avez de fortes chances de vous retrouver quelque part, comme la prison. Et donc, par voie de conséquence, lorsque vous parlez aussi de troisième mandat, il faut que vous vous retrouviez en prison, tout simplement. Et c'est peut-être ce qui amène Matin Libre à proposer que les apôtres de troisième mandat puissent subir le même sort que ceux qui se portent candidats déjà en 2026. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas y penser? Nous sommes au Bénin et le Bénin n'appartient pas. Ils n'ont pas dit qu'ils sont candidats à un camp. Mais ils appellent. Ils appellent. Quelle est la loi qui leur permet de dire à quelqu'un qui est en fin de mandat de venir prendre un troisième mandat? Quel est ce phare-là qu'il a dit? David Kofi Aza est venu répéter ça sur un plateau de lui-même. Il n'a pas pesé sur sa lèvre avant de pouvoir sortir ses propos. Hein? Et on parle de façon que tu te croirais dans un monde surnaturel. Hein? Que quoi? Le phare parle de troisième mandat. Et on n'a pas eu peur de faire sortir, de galvauder notre tradition. Ça, c'est galvauder la tradition que de tenir de ces genre de propos. Hein, que les décisions de l'État reposent sur la Constitution et non sur les pratiques divinatoires et consorts là. Écoutez, je suis pour qu'on mette fin à cette polémique qui enfle de plus en plus pendant que nous avançons vers la sortie du deuxième mandat, du second mandat et dernier du président Patrice Talon. Je pense qu'il est temps qu'on mette fin à ça. S'il faut que, bon, comme ils ont l'habitude de faire, qu'on s'appuie sur des textes qu'ils connaissent seuls le contenu, pour dire stop à ces gens, à ces promoteurs de troisième mandat, avides du pouvoir. Parce que lorsque aujourd'hui vous vous mettez à faire ces apologies de troisième mandat, je pense que ça dépend de votre position. Vous n'allez pas me dire, moi, de ma position ici, de dire à quelqu'un de faire troisième mandat, quoique je mange dans la marmite avec lui. Les tests l'ont interdit de façon formelle. Oui, nous savons que le chef de l'État a une majorité qui lui permet d'agir à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a la minorité de blocage à l'Assemblée nationale qui pourrait l'empêcher de toucher à une virgule aujourd'hui de la même constitution modifiée en 2019. Cette constitution, les 28 députés démocrates peuvent empêcher aujourd'hui qu'on puisse toucher à ça et toucher à cet alinéa qui interdit à tout Béninois de faire plus de 2 mandats de sa vie. C'est bien possible quand on amène ce débat à l'Assemblée nationale que ça ne puisse pas passer. Mais on connaît les rouages politiques qui leur permettent encore d'agir. Qui dit qu'on ne peut pas imposer, qu'on ne peut pas démarcher 2 députés du parti les démocrates à l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause? Qui dit ça? C'est l'argent, le nerf de la guerre. Il suffit qu'on chambre 2 personnes là. Même un seul député, c'est fini. La minorité de blocage est partie. Et on aura gain de cause. Tout simplement. Celui-là va changer de position, il va rester parmi les démocrates là et voter contre leur position vis-à-vis d'une relecture encore de la Constitution. C'est de ça il est question. Et donc, on ne peut pas empêcher le silence, on ne peut pas imposer, le silence aux Béninois aujourd'hui. On ne peut pas leur imposer le silence parce que tout est possible. Tout est possible. Dire qu'on va emprisonner ceux qui parlent de troisième mandat, c'est un faux problème. Il faut poser des actes concrets qui montrent qu'on n'a pas besoin d'un troisième mandat. Oui, il faut poser des actes concrets. Je viens bien. Il faut poser des actes concrets, Samuel Hundio, qui donne la confiance au peuple béninois que le président Patrice Talon est en train de préparer son départ en 2026. C'est de ça il est question. Quand on ne pose pas ces actes, quand on va jusqu'à imposer le silence aux Béninois en matière d'appétit de candidature, parce que nous sommes aujourd'hui à 1 an des élections de 2026, élections générales, l'une des élections cruciales que le Bénin n'ait jamais fait. Et donc, on doit pouvoir quand même savoir ceux-là qui sont appelés à nous diriger en 2026. Aucun débat ne se mène à ce sujet dans aucun parti politique. Ceux qui ont bougé les oreilles autour du chef de l'État ont vu le sort qu'il leur a imposé. D'autres sont aujourd'hui en train de répondre devant la justice. Dans l'opposition, là c'est le silence de cimetière. Mais à quoi veut-on que les Béninois s'en tiennent aujourd'hui? À quoi veut-on que les Béninois s'en tiennent? Comment on peut être à quelques jours des élections, à quelques mois des élections, et qu'on ne puisse pas savoir qui est celui-là
est à même de diriger un pays. C'est pas une société privée. Un pays, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Il est quasiment impossible de le savoir aujourd'hui. Et que c'est à 6 mois qu'on pourra commencer par... Écoutez, comment on va connaître celui qui à 6 mois dit que lui veut être élection? Comme ça, on s'apprête à envoyer quelqu'un d'inconnu au pouvoir. Et je pense bien qu'il s'agit aussi d'une stratégie pour nous imposer quelqu'un en 2026. Parce que quand ça va venir de l'entourage du chef de l'État, on tentera des choses. Mais le Béninois, je sais qu'il sait faire la part des choses. Lorsqu'on parle d'élection présidentielle, le Béninois sait quel vote il opère. Lorsqu'on parle de législative, le Béninois sait quel vote il opère. Lorsqu'on parle de communal ou bien encore de municipal ou élection locale, le Béninois sait le vote qu'il veut aller faire. On peut tout mettre ensemble. Dans les urnes, le Béninois saura faire la part des choses et remettre la part de Zinsou à Zinsou et la part de Sabo à Sabo. Mais qu'on ne tente pas d'imposer un chef de l'État au Béninois. Qu'un FA ne vienne pas imposer, heureusement que la direction, comment ils appellent ça, ce que dirige le professeur Kakou Maouyon a sorti des rites vaudou du Bénin, a sorti un communiqué pour désavouer David Kofi Azar. Je pense que lui aussi qui est membre. C'est un bon départ, c'est une bonne action menée, mais il faut que cela rentre dans les actes. Parce que nous sommes fatigués de ces hommes politiques-là, de ces prêtres politiques du FA-là. On est fatigués de... Voilà. Didier Fadongo, Matin Libre, qui préconise qu'on dépose en prison ces apôtres du 3e mandat. Oui, c'était ce que si on était dans un pays vraiment démocratique, dans un pays que les lois se respectent, c'est ce qui devait être fait. Parce que nul n'est au-dessus de la loi, qu'il soit prêtre vaudouiste ou prêtre de Fa, ce qui devrait être fait, c'était ça. Heureusement que lui-même a dit que Fa n'est pas au-dessus de la Constitution. Il savait ça avant de mettre le feu, parce que tout est parti de là. Sinon, 3e mandat ou pas, c'était un peu dans le calme. Mais avant lui, il y avait Bertin Kaouvi qui ne cesse de réclamer un 3e mandat pour Patrice Talon. Observez ceux-là, où ils sont. Vous ne analysez et regardez minutieusement ceux qui parlent. Et vous savez que ce ne sont que des mendiants. Peut-être il reste une personne qui va s'ajouter qui est le trio. Le trio, comme l'autre qui dit est-ce qu'il va rester affamé, il faut qu'on pense à lui. Il réclamait vraiment il réclamait ça cesse, mais hélas il n'a pas trouvé. C'est Agbadamansi et autres qui ont essayé de redonner la nourriture et que lui il est fâché, il est dans son coin là-bas. Peut-être lui-même reviendra pour dire pour que j'ai à manger, que Patrice Talon revienne. Il faut leur dire que ce n'est pas nécessairement Patrice Talon qui va revenir pour qu'il trouve à manger. Ils n'ont qu'à laisser Patrice Talon partir tranquillement, comme disait Firmin, qu'il aille par la grande porte. Ceux-là devraient être vraiment interpellés. Ils devraient être interpellés. Et c'est ce qui étonne le Béninois, ça. Si c'était d'autres, j'allais dire, peut-être qu'ils ne seront plus là aujourd'hui. Ils ne seront plus là aujourd'hui. Mais comme ça concerne le chef, et qu'on ne sait pas si lui-même désire ça ou pas, tout le monde est resté tranquille. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on les interpelle, même si on les mette pas en prison, qu'on les demande sur quoi ils comptent pour dire ça, quand le chef lui-même a déjà parlé. Et c'est ça que nous ne comprenons pas au Bénin. C'est pas seulement le seul sujet, c'est pas ça seul, Le chef de l'État a dit qu'il est d'accord qu'on fasse la relecture des listes, je crois, liste électorale, mais des éléments de ces partis siamois sont revenus pour dire qu'ils sont opposés. Or, le chef dit qu'il faut le faire. C'est pour dire que ils sont en bas, en train d'allumer et en train de faire des sapeurs-pompiers. Ils allument et puis ils cherchent à éteindre. Sinon, je sais que ceux-là devaient être interpellés, demander pourquoi ça. Et le journal qui l'a demandé à justice parce que c'est important. Mais je ne les accuse pas ou je ne les condamne pas parce que à leur position, si vous voyez là où ils sont, ils ne peuvent que demander ça. Ils ont peur, eux-mêmes ils ont peur. Mais ils n'ont qu'à laisser Dieu faire son travail. Il n'y a pas de peur. Le Béninois n'est pas un peuple de vengeance. C'est eux qui sont venus avec des vengeances, envoyer des gens en prison, envoyer les gens en exil. Mais ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays, même
que tout le monde est asphyxié, que les sociétés sont en difficulté, le pays dans lequel il faut prendre une bouteille d'huile à 1700, qui va souhaiter que ces calvaires continuent, si ce n'est qu'un diable? Moi, je suis à leur place, je dirais non, laissez notre essayer, on va voir, parce que c'est ça l'alternative dont nous parlons, que le président Talon lui-même parle et souhaite vivement. Moi, je l'accompagne, je dis oui à son projet de rester sur les 2 mandats, de finir son 2e et dernier mandat et de laisser d'autres diriger, de rester à la touche pour voir ce qu'on disait de lui. Et je sais que le Béninois, en son temps, va l'apprécier pour dire vraiment, en son temps, il y a telle différence, il y a telle différence. Nous sommes dans un pays où au début, à son arrivée, le Béninois était en paix, tranquille. Tu sors avec ta moto, avec ta voiture, il n'y a pas des embêtements de ces trucs-là sur la voie. Mais aujourd'hui, ça a changé, que nous posons la question, est-ce que nous sommes encore au Bénin? Donc, qui n'a qu'à laisser d'autres venir. Et ceux-là qui sont en train de chanter les chants de 3e mandat, il faut les poursuivre, il faut les arrêter et leur poser cette question. Pourquoi ils veulent mettre le Bénin en difficulté? Nous sommes vers la fin de mandat, même si ce sera 3e mandat, c'est pas à eux de venir nous chanter ça. Nous avons besoin de la paix au moment où nous voulons rassembler tout le monde. Filmel disait que de faire sortir ceux qui sont en prison, que ceux qui sont en exil reviennent, qu'ensemble en tant que Béninois, hommes, femmes, nous puissions mettre la main ensemble et chercher les voies et moyens pour développer notre pays et ne pas laisser les ennemis de la paix rentrer, parce qu'ils vont chercher à voir les failles, et c'est ce que eux ils attendent, c'est ce qu'ils veulent, qu'il y ait de ces menaces là, qu'on dit à 3e mandat et 3e mandat, le pays est divisé, il y a de soucis et ils vont en profiter, mais ils n'auront pas ça. Ces chantres de 3e mandat périront parce que ils sont allés contre la loi de la nation, la loi du pays, et on devait les interroger et les questionner. Fimer Assoba, vous jugez utile également qu'on arrête, comme le demande Matin Libre, ces apôtres du 3e mandat? Samuel Onjo, quand il s'agit des sujets positifs qui vont dans l'avantage du gouvernement, vous pensez que on va se mettre à la trousse de ces éléments qui animent la vie politique, parce que ce sont des avantages qui permettent en quelque sorte au gouvernement d'être bien vu encore. Donc ici, le chef de l'État va pas se mettre pour dire qu'il s'agit d'incitation à la violence, d'incitation à ça, ou bien qu'il s'agit de troubles à l'ordre public. Non. Ici, ce sont des individus qui ont exprimer leur désir de voir le chef de l'État continuer par diriger ce pays, le Bénin. Et donc, il est permis, en temps normal, si la démocratie ce que elle devrait être, c'est que cela n'allait pas jouer lorsque les uns et les autres se prononceraient sur le départ du chef de l'État à la fin de son 2e mandat. Donc, ici, puisqu'il s'agit... Deuxième ou second? De son 2e mandat. En tout cas, je sais pas s'il y a la différence. De son dernier mandat. Oui. En tout cas. Oui, c'est vrai. Il faut pas parler de 2e pour dire qu'il y a 3e également en vue. Donc, de son dernier mandat, je pense que il y aurait pas de problème. On ne mettra jamais ces éléments en prison. Vous n'allez jamais entendre ça. Parce que c'est ça. Et il le faut pour qu'on sache véritablement que le chef de l'État a fait un travail appréciable. Donc, c'est à lui. C'est lui qui a le dernier mot de dire oui suite à cette demande de quelques-uns, puisque il est dit que c'est 2 membres du bloc républicain, Bertin Covy et Covy Aza, membre de la mouvance présidentielle, et Bertin Covy, membre du bloc républicain, qui ont également annoncé des marches dans les prochains jours pour appeler Patrice Talon à continuer. Si véritablement il y a eu marche et que le chef de l'État examine et approuve que puisque c'est le peuple béninois qui demande, je vais continuer. Il a le dernier mot, il a la décision de continuer ou de ne pas continuer. Mais je rappelle, comme lui-même il le sait, et il a dit, et il a rappelé, la constitution béninoise
propose seulement 2 mandats. 2 mandats, pas plus. Donc, s'il veut véritablement respecter cela, qu'il le respecte. Il a beaucoup fait pour le Bénin, on reconnaît. Il a beaucoup changé le Bénin, on le reconnaît également. Et qu'il essaye de sortir par la grande porte. C'est ce que moi je souhaite à notre chef de l'État, Patrice Talon. Plutôt que d'écouter ces, je dirais, démarcheurs politiques, les marchands d'illusions, qui sont à la recherche de satisfaire leur propre ventre, leur propre désir et de le conduire, lui, Patrice Talon, devant un demain ou devant un piège qui aura lieu sans fin. Donc, par conséquent, il n'a qu'à examiner. C'est vrai, les uns et les autres vont lui demander, voilà qu'on met encore en faux le FA dans cette histoire de demande de 3e mandat où on dit que le FA a dit. C'est normal que ça soit le FA de Kofi Azar qui réclame cela et que ça ne soit pas le FA du professeur Marion Kakpo ou le FA de d'autres prêtres. Parce qu'on ne nous l'a pas dit que le FA dit, bon président, que tu restes à la tête du Bénin. Non, le FA ne l'avait pas dit lorsqu'on a consulté le FA. Est-ce que le FA avait évoqué cela? Voilà que Kofi Azar revient pour dire que c'est le FA qui souhaite que le chef de l'État continue. Lui, son FA est personnalisé, politisé et trouve des avantages à l'endroit de celui qui dirige le FA et qui l'interprète. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on cesse de mentir sur le compte du FA. Le Bénin, en termes de culture, est reconnu à l'extérieur. Et si c'est un pratiquant du FA qui ment publiquement, il va falloir, si possible, lui trouver une punition. Une punition dans la mesure où peut-être que, bon, comme il s'agit d'un sujet positif qui va dans l'avantage du gouvernement, qu'on lui demande ou qu'on l'appelle et qu'on lui demande de se ressaisir, tout simplement. Parce que le Bénin, c'est vrai, c'est un pays laïque, mais par conséquent, il faut permettre à ce que chacun, si ceux-là opinent et on ne leur dit rien, il va falloir également, parce que c'est la fin, c'est le dernier mandat du chef de l'État, il va falloir laisser également ceux de l'opposition qui parlent et qui veulent s'exprimer comme cela se doit. Et je le dis encore une fois, il faut essayer de permettre, si on n'a pas des ambitions pour nourrir un 3e mandat, il faut essayer de permettre à ce que chaque citoyen puisse s'exprimer comme cela se doit. Laissez le peuple béninois respirer, ne pas rester à la trousse des citoyens béninois pour les jeter en prison par-ci, par-là. Voilà un peu. Patrice Avala, le quotidien Le Patriote, constate que malgré les démentis qui s'enchaînent, les soupçons s'aggravent quand il fait référence, par exemple, à ce que le parti d'origine de Kofi Azar, jusqu'à l'heure où nous émettons, n'a pas pris une décision contre ce dernier. On attendra encore les heures à venir. C'est pas encore trop tard de le faire. Dans la mesure où l'homme pourrait dire qu'il a agi en tant que Bokono et non en tant que membre d'un parti politique, fût-il un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Toujours est-il que nous avons vu les partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État agir dès que il faut prendre des décisions. La dernière en date, c'est celle relative au départ du ministre Samon à Dambi, qui, on a dit, activité subversive et qui l'a fait partie du parti et par voie de conséquence du gouvernement. Dans le même temps, nous avons vu le ministre de la Culture en ce moment-là, Jean-Michel Abimbola, qui a été suspendu du même parti, et bien qui est resté au gouvernement. On a modifié l'équipe gouvernementale. Il est resté encore. Beaucoup pensaient qu'avec ce qui lui était arrivé au sein de ce parti, qu'il n'allait pas être dans l'équipe, la nouvelle équipe du président Patrice Talon, mais il est resté. Et donc, ce n'est pas exclu que le parti en question puisse sortir une décision suspendant David Kofi Azar, qui, à un moment donné, a confondu, disons, torchons et serviettes. C'est-à-dire qu'il est Bokono, son titre de Bokono, et son titre de militant de partis politiques. Mais même s'il agissait au nom d'un parti politique, s'il parlait en tant que militant d'une formation politique, est-ce qu'il lui était donné l'ordre d'aller parler
au nom de cette formation politique? Je pense que non. Et est-ce qu'il est dans l'état-major de la formation politique? Je pense également que non. Celui dont on parlait, Samoa Dambi, est l'un des vice-présidents de la formation politique et donc il a reçu la sanction. Donc si David Kofi Azar, ce qu'il a dit, gêne son parti politique, ils n'ont qu'à prendre la décision tout simplement. S'ils ne prennent pas la décision, de toute la façon, nous connaissons les manigances des hommes politiques, hein. On connaît. On peut même faire semblant de le chasser du parti. Et pourtant, ce qu'il a dit, c'est soi-même qu'il a encore recommandé. Tout ça, ça fait partie des actions politiques qu'on mène pour embrouiller les cartes. Pour embrouiller les cartes, on peut sortir une décision demain, signée le premier responsable du parti, dit que, parce qu'il a dit il a dit ça, il n'est plus membre de la formation politique. C'est pas exclu. Mais, faut pas oublier, je le répète, qu'il est un prêtre du Fa. Et ces propos, faut dire que ces propos sont d'une extrême gravité. Ces propos sont d'une extrême gravité quand il parle du troisième mandat. Et quand vous lisez, par exemple, que ce que je dis, je l'assume. Il a dit qu'il assume. Si nous faisons tout pour que le président Patrice Talon parte en 2026, que ce soit les mouvanciers ou les opposants, nous allons tous le regretter. On veut regretter quoi? Qu'est-ce qu'on veut regretter? Ça, c'est de la bouche d'un prêtre phare comme David Kofi Azar que c'est sorti. Vous ne savez pas ce qu'il gagne en retour. Donc, lui, il gagne, moi, je ne gagne pas. Il sait de quoi il parle. Évidemment, il sait de quoi il parle. Mais il ne parle pas. De quel opposant il parle? De quel mouvancier il parle? Et nous autres qui ne faisons partie d'aucune formation politique. Alors, nous allons faire quoi? On va disparaître du Bénin, on va leur laisser le pays. Ils vont se partager ça. Et comme ça, Patrice Talon serait le meilleur président que le Bénin n'ait jamais connu. Je pense que c'est fanfaronnade. Il faut qu'on cesse avec ça. Que le parti le sanctionne ou pas. De toutes les façons, les propos sont sortis. Et aujourd'hui, on en discute. Ça a même amené le porte-parole du gouvernement à faire sa sortie. Et donc, c'est la preuve que ce sont des propos d'une extrême gravité qui confondent même l'appareil gouvernemental, confondent le chef de l'État lui-même en personne. Parce que quand on connaît la proximité de David Kofi Azar par rapport au chef de l'État, on peut être tenté de dire que ce sont des missions commandées. Et il reste maintenant qu'on nous prouve le contraire. Les soupçons s'aggravent, non, pour vous, quand il n'y a pas de sanction, quand le parti ne sanctionne pas, je me répète, ne sanctionne pas ce militant qui a échoué aux dernières législatives de 2023. Est-ce que là, on ne peut pas soupçonner qu'il était en mission pour la mouvance présidentielle? Oui, les soupçons s'accroîtent, augmentent parce que des actes qui devaient suivre pour montrer réellement que nous ne sommes pas d'avis ou d'accord avec le monsieur, ces actes sont laissés, il y a de silence autour. Et ça qui fait croire à certaines personnes qu'il y a de l'anguille sous roche, qu'il y a vraiment des choses en bas qui ne disent pas leur nom. Mais vous savez, Kofi Azar, c'est un monsieur qui peut même les menacer. Et vous savez, dans ce cercle-là, qui va parler, qui va pas parler, qui ne craint pas sa vie. Vous savez, c'est des gens qui parlent de la sorcellerie, qui parlent de ceci, de cela, et ils se connaissent entre eux. Mais si le parti politique se respecte et que ce n'est pas des sanctions ou des sorties selon la tête des gens, si sa tête nous plaise, ce qu'ils disent, si ça nous plaît, on le laisse, on garde le silence. Et si ça ne nous plaît pas, on le saute des fusibles. Non, c'est un peu pour dire que c'est un jeu de cache-cache. Et ceux qui soupçonnent, ceux qui pensent, ont raison de penser ainsi. Parce que je l'ai dit tantôt, il faut des actes pour que nous sommes sérieux. Et on ne laisse pas faire des va-t-en-guerre comme ça, des choses qui ne cadrent pas avec la vision du parti. Mais s'il les laisse, ce qui voudrait dire que ce qu'il a dit est inclus dans leur agenda interne non dévoilé. Parce que ça, ils ne nous disent pas. Pourquoi il y a de silence même jusqu'à présent? Pourquoi personne, tout le monde est mis sous le boisseau, qu'il faut les empêcher de briller, qu'il les empêcher de parler. Et à l'approche, nous sommes au Bénin où déjà, à 2 ans déjà des élections, il y a des analyses. On dit, tel qui est en train de s'annoncer, on le connaît, et puis ça commence déjà à se préparer. Maintenant, on a mis tout le monde. Il a fallu la sortie de Kemi Seba pour que de leur côté même, ça commence à bouillonner.
bouillonner, que ça commence à faire chose pour que Kofi Asar vienne dire ça là, pour un peu embrouiller la carte. C'est juste pour embrouiller la carte. Ils l'ont envoyé. C'est eux qui l'ont envoyé. S'ils l'ont pas envoyé, sortent pour dire nous n'en sommes pour rien et nous mettons fin à ces polémiques qui tournent autour de cette histoire-là. Kofi Asar a parlé personnellement. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, le parti les sanctionne. Le parti dit non, nous ne t'avons pas envoyé dire ça. Même si tu as dit ça au nom de Afa, ton Afa là a menti. Ton Afa n'a pas dit la vérité. Fimi Asogba, on sort de ce studio par vous. Sans sanction, la parenthèse est largement ouverte. Hein? Ah oui. La parenthèse du troisième mandat. Troisième mandat, la parenthèse ouvertement ouverte. Bon, on attend seulement ce que le peuple béninois attend aujourd'hui, c'est la position du chef de l'État par rapport à ce troisième mandat ou non. Encore il a déjà parlé plusieurs fois. On l'attend qu'il porte son parole, mais sa parole maintenant. Non, mais on attend ses actions. Les actions à travers des élections transparentes. Lorsqu'il dira oui, on organise les élections et que les partis politiques sont libres d'envoyer leurs candidats aux élections présidentielles de 2026 et que désormais, même s'il ne veut pas libérer les prisonniers politiques, qu'ils disent qu'on essaye de revoir encore la liste électorale, qu'on essaie de revoir les conditions d'aller aux élections et autres. Donc, c'est à lui de nous dire, si rien ne se fait à ce niveau, vous pensez que la parenthèse du troisième mandat sera fermée? Elle sera ouverte et c'est lorsqu'on sera devant le fait accompli que les Béninois vont dire, voilà, j'aviserai, voilà là où ça nous a conduit. En tout cas, moi, je sais que Patrice Talon, s'il veut, il va descendre. Il va descendre, il y aura pas... S'il veut. C'est pas s'il veut. Il doit descendre. Il doit descendre. Ou bien s'il veut ou pas. Il va descendre. S'il veut ou pas, il va descendre. Bien, vraiment clair. S'il veut ou pas, il va descendre. Il va descendre pour permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne les rênes et puisse diriger le Bénin comme cela se doit, poursuivre ses actions. C'est ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon fait partie des présidents aimés des Béninois. De certains Béninois. Merci à vous, Fimi Asogba. Quel est le baromètre qui permet de mesurer cet amour-là? Allez faire une voix populaire pour voir. Merci à vous, Patrice Avala, Fimi Asogba, Didier Fadonougo. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez-nous